C'est parti pour la dégustation. Ouais, on va commencer par la shorba et les briques. Merci beaucoup pour cette magnifique table. J'ai hâte de goûter tout ça. Marhaba bik ou bon appétit, shahiya tayyiba. Alors la shorba, c'est la soupe qu'on retrouve à Alger et à l'est de l'Algérie. C'est un bouillon d'agneau aux légumes. D'accord, et ça se mange avec les boreks. Voilà, c'est ça. C'est très très parfumé. On a le bon goût des épices, des herbes aromatiques. Je te conseille d'ajouter un petit peu de citron. Ça se mange avec du citron. Ça fait la zif. Et on sent que ça a cuit pendant de nombreuses heures. En fait, une bonne shorba doit cuire au moins 3 heures à feu très doux. Et je te conseille de manger le bourek avec. C'est l'accompagnement de la shorba. La feuille de brique algéroise qui est faite qu'avec de la semoule, ça rend vraiment le bourek très croustillant. On mange le tagine al-khour. Alors, comme tous les tagines, le tagine al-khour se mange avec du pain. Et on utilise les 3 doigts. Donc là, je vais manger avec la kessra, voilà, fait maison, que tu as préparé. Exactement, c'est une kessra d'orge. La viande d'agneau qui a mijoté pendant très longtemps, elle est tendre, elle est délicieuse. Là, je vais goûter les petites boulettes et après, je goûterai le khour. Tu vois, elles sont tendres. C'est bien parfumé, c'est délicieux. Et du coup, les pêches, on peut les manger à la main? Oui, tu peux en prendre une pêche comme ça directement. Alors je vais croquer la pêche. On a la viande qui est bien parfumée, qui est tendre. On a autour l'écrasé de pommes de terre au fromage qui donne un très bon goût. Puis on a la chapelure qui est frite. C'est un régal. Ça c'est clair. Et ça les mecs. Et donc ça c'est Makrout del Louz. Makrout del Louz, voilà. À base d'amande. Louz c'est l'amande. Exactement. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop bon. Ah ouais? Dis-moi comment c'est préparé. En fait, c'est fait à base d'amandes, de zeste de citron. Ça sent très bon. On sent beaucoup le goût du zeste de citron. Il y a de l'eau de fleur d'oranger et du sucre glace. C'est délicieux. J'en avais déjà goûté. Ils n'étaient pas aussi bons. Ah ouais? Là, c'est fait maison et ça se sent. Walid va me faire découvrir une seconde pâtisserie algérienne. Besboussa. Pour préparer le besboussa algérien, il mélange des amandes torréfiées concassées, de la chapelure, du beurre fondu, du sucre, avant de commencer à mélanger ces ingrédients ensemble. Il ajoute le zeste d'un citron, un sachet de levure chimique et du lait. Il faut ensuite battre les œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien mousseux et les ajouter délicatement à la première préparation. Quand la pâte est homogène, il verse la préparation dans un moule en cuivre rond, l'étale bien uniformément et il ne reste plus qu'à la faire cuire avant de la décorer de sucre glace et de noix. Je vais tester le besboussa. C'est ça. Est-ce qu'il a été imbibé après la cuisson? Ouais. C'est imbibé avec quoi? Avec un sirop fait maison. Un sirop à base donc de sucre? Ouais, un sirop de sucre, de l'eau de fleur d'oranger. On ajoute un petit peu de citron et aussi, ça c'est une petite touche maison qu'on fait beaucoup à Alger, un petit peu de pierre d'Alain. C'est excellent et ça va très bien avec le thé. Merci beaucoup à Walid d'avoir fait découvrir ses spécialités. Je me suis régalée. Et j'ai fait de super découvertes aujourd'hui. Et ce que j'ai remarqué en Algérie, c'est que la richesse en fait de la gastronomie, on la trouve pas en extérieur. Il faut vraiment aller chez l'habitant pour la découvrir. Exactement. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Marhaba bik Claire fil Jazair, encore une fois. C'est vraiment un plaisir pour moi de te faire découvrir ces recettes. N'hésitez pas à reproduire le tagine al-khour. Dites-moi en commentaire quelle spécialité algérienne il faut absolument que j'aille découvrir. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt.